Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, où que vous soyez. Je salue tous les frères qui se trouvent à La Réunion, île Maurice, Haïti, Tahiti, Nouméa, tous les frères d'Annecy, tous les frères de Chambéry, Aix-les-Bains, Genève, où que vous vous trouviez, que l'Éternel Dieu vous accorde sa grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous avons entendu qu'il y a des gens, des hommes qui enseignent que nous ne sommes pas forcément, il n'est pas nécessaire d'aller dans l'assemblée écouter le prédicateur parler parce que le Seigneur peut nous de communiquer le Saint-Esprit parce que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs et donc nous pouvons tous comprendre la parole parce qu'il n'y a plus personne qui enseigne son prochain. Mais à ma grande surprise, nous voyons que malgré que ces bien-aimés récitent ces passages, ils se retrouvent toujours quand même ensemble, mais soutiennent quand même cela. Et c'est par rapport à ça, nous allons vérifier au travers des Écritures si cela est conforme. Nous allons vérifier. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça? Alors que Dieu vous bénisse, prenons les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Amen. Alors, bien-aimés, voici l'écriture qui va nous servir de base pour pouvoir dégager la pensée de Dieu sur cet aspect. Est-ce que nous pouvons rester à la maison et tout seul comprendre la parole, recevoir le Saint-Esprit, et ainsi de suite? C'est dans ce sens-là que nous allons apporter un éclairage aujourd'hui. Alors, je crois que c'est une erreur. Il n'est pas vrai qu'en restant chez nous à la maison et en lisant tout seul la Bible, nous pouvons la comprendre. Pourquoi? Je vais le soutenir pas avec ma pensée, mais avec les Écritures. Vous allez me permettre de prendre la parole dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Corinthiens. Il est écrit, nous allons donner 2 Écritures afin que la compréhension n'échappe à personne. Pourquoi nous soutenons qu'un homme ne peut pas, dans sa chambre et dans sa maison, prétendre lire la parole et la comprendre? C'est une erreur. Lisons l'Écriture. Quand nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, je lis à partir du verset 12. Il est écrit: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Bien-aimés, vous voyez, la Bible est un livre spirituel. Donc, c'est un langage
c'est-à-dire la compréhension de la parole de Dieu n'est pas accessible par l'intelligence humaine. C'est impossible. Si nous continuons notre lecture dans le verset 6, il est dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Justement, la parole de Dieu, c'est un mystère. C'est pourquoi vous allez voir certains, ils vont se dire, bon, il y a des erreurs, ou il y a des faussetés, et beaucoup vont s'élever, d'autres vont se dire, bon, écrivons notre Bible, d'autres vont même utiliser le nom de Dieu pour vous dire, tiens, Dieu leur a envoyé, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et tout ça, donc il faudrait écrire une autre Bible. Non, bien aimé, c'est un mystère. C'est un livre mystérieux. Alors, donc, je disais que si déjà il était possible de rester chez soi et comprendre la parole de Dieu, ce serait simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nous allons vous donner les Écritures afin que la compréhension ne puisse pas vous échapper. Voyez-vous, si nous prenons le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe? Soyez patients. Ésaïe dit ceci. J'y suis, Ésaïe 29, le verset 11. Alors, qu'est-ce que nous avons? Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Amen. Donc, vous voyez quand l'apôtre Paul dit là-bas que ce livre, cette sagesse est mystérieuse, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ça l'était, ça l'est et ça le sera toujours pour le monde. Donc, Ésaïe dit toute la révélation. Donc, toute la Bible, c'est une révélation. Est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Donc, cela signifie que le simple fait de lire, de savoir lire, ne signifie pas, ne garantit pas la compréhension des Écritures. Et qu'est-ce qui garantit la compréhension pour un simple frère, une sœur? Qu'est-ce qui va garantir la compréhension? C'est ce que nous allons voir à travers le passage de Genèse 2 que nous avons lu au verset 10, qui dit qu'en Éden, il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras dans le but de pouvoir arroser un jardin. Ici, pour comprendre cette écriture qui est utile pour nous, bien-aimés, nul besoin d'aller chercher le grec, l'hébreu. Les frères ou les sœurs qui soutiennent qu'il faut l'hébreu, le grec, le chinois pour comprendre la parole, ici, qu'est-ce qu'ils vont comprendre avec le grec, avec l'hébreu et toutes ces choses-là? Ils seront perdus, ils comprendront que leur théorie a une limite. Donc, il faut le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et toute Écriture est utile. Il y en a certains qui vont lire justement, qui vont trouver que bon, c'est simple, c'est un fleuve, voilà. Non, c'est une parabole. Et une parabole a besoin d'une explication. Alors, que représente le fleuve qui vient se séparer en 4 bras pour arroser le jardin? Que représentent ces 4 bras?
et que représente le jardin. Vous voyez, ceux qui ont les yeux voient déjà où nous voulons en venir. Donc, nous allons d'abord dégager la pensée de Dieu concernant le fleuve, c'est-à-dire la source même du fleuve. Bien-aimés, ici, il s'agit du Christ. Et nous allons soutenir par l'écriture. Je vais prendre une écriture. Vous savez, le Seigneur avait dit dans sa parole que celui qui croit en lui, des sources d'eau vive couleront en son sein. C'est cette écriture-là que je voudrais voir avec vous. Il me semble que c'est dans le livre de Jean chapitre 7, oui. Voilà, amen, j'ai trouvé. Jean chapitre 7, le verset 37. Il est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Voyez-vous, Christ ici se présente comme la source d'eau qui fait jaillir des sources d'eau vive. Bien-aimés. Et que signifie cette eau? Quand nous continuons la lecture au verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Ça dit, l'eau, il s'agit de l'esprit. Il s'agit de Christ lui-même, mais sous la casquette du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, qu'en est-il? Le Seigneur, lorsqu'il donnait les recommandations à ses disciples, il leur a dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je serai en vous. Or, nous savons très bien que au jour d'aujourd'hui, Dieu, c'est-à-dire Christ, se manifeste au travers de son Église par le ministère. Donc lui-même étant la source, mais il établit les uns comme apôtres, parce que lui-même il est le véritable, comme prophète, comme docteur, passe tout ça. Et c'est pourquoi, quand vous prenez le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 11, il est dit que Dieu a établi les uns comme. Dans quel but? Donc eux, ils étaient porteurs. C'est par eux, c'est par ce canal que Dieu se manifeste pour communiquer ses grâces, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est par les ministères que nous sommes enseignés. Parce que s'il n'y a pas le ministère, il est impossible que le jardin soit arrosé et arrive à une bonne maturité. Je pense que là, on se suit. Prenons la Bible, bien aimé, c'est merveilleux. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11. Il faut aimer les Écritures. Un véritable enfant de Dieu est patient pour les Écritures. Je lis. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Bien aimé, s'il n'y a pas un ministre au milieu de vous, les frères ne seront pas affermis, ne seront pas perfectionnés. Ce seront des gens imperfectionnés.
Donc, vous comprenez déjà ce que représente la source. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi les 4 bras et pourquoi le jardin. Que représente le jardin? Vous voyez déjà. Si nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Cantiques, si, bien aimé, ton pasteur, ton docteur ne t'a pas encore parlé sur le livre des Cantiques, il faut que tu sortes de là. Ce n'est pas un docteur, un envoyé de Dieu. Alors, si nous prenons le livre des Cantiques, nous voulons comprendre c'est quoi le jardin. Que représente ce jardin pour nous. Cantique des Cantiques 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Vous voyez, l'écriture ici représente le jardin comme une fiancée. Amen. Alors, nous allons encore, j'espère qu'on se suit. Je répète, l'écriture représente, c'est-à-dire le jardin est ici stipulé à une fiancée. Donc, qui parle d'une fiancée parle aussi d'un époux. Est-ce que là on se voit? Alors, allons-y, nous allons poursuivre. Nous allons vous donner beaucoup des éléments pour que ce soit clair dans votre esprit, afin que vous soyez vraiment bâti, solide par les Écritures, et personne ne pourra plus vous tromper. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais prendre le verset, à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Là, ouvriers, ce sont les apôtres avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est leur source principale. Et Dieu se sert d'eux comme un vase pour pouvoir, un instrument, pour pouvoir arroser le jardin. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Donc, vous qui? L'Église. Donc, l'Église a besoin, est un jardin qui a besoin d'être arrosé par une source qui se divise, sépare en 4. Ok? C'est merveilleux, bien aimé, l'évangile éternel. Vous n'avez jamais entendu ça. Alors, toi qui entends aujourd'hui, bien aimé, sache que c'est la grâce que Dieu t'accorde afin de t'ouvrir les yeux pour que tu saches si tu es au bon endroit ou pas. Alors, il est dit que le jardin doit être arrosé par un fleuve qui se sépare en 4 bras. Donc, nous avons déjà le mystère du fleuve. Cantique des Cantiques nous dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 nous dit que vous êtes le champ de Dieu. Donc nous comprenons qu'il s'agit de l'Église, l'Église du Seigneur, c'est-à-dire l'épouse du Seigneur. Amen. Alors, maintenant nous allons essayer de comprendre pourquoi les quatre bras, qu'est-ce que ça signifie? Alors, nous allons prendre une écriture, toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4. Il est dit au verset 6, attendez, non, c'est pas ça. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6, bien aimé, c'est ça. Là, c'est
le Saint-Esprit, c'est-à-dire le même esprit de Genèse qui vient s'exprimer. Vous savez, Dieu dit la même chose, mais en utilisant un autre langage. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quand nous lisons le livre d'un Corinthiens 14, le verset 6 nous dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous ?» Donc, commencez à être attentifs. Je vous rappelle que le fleuve, le jardin, nous avons déjà compris que le jardin ici, il s'agit de l'Église. Et l'apôtre Paul vient maintenant pour parler maintenant de ce jardin-là. Il dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par la révélation? C'est le premier fleuve qui arrose les jardins. La révélation. Si je ne vous parlais pas par la révélation, c'est-à-dire la source arrose par la révélation 1 ou par la connaissance 2. Voilà l'autre fleuve, c'est-à-dire la connaissance 3. Par la prophétie ou par la doctrine 4. Donc, voilà les 4 éléments dont le jardin avait besoin pour être complètement irrigué. Voyez-vous. Donc ici, il est clairement établi que le jardin ne peut pas s'arroser lui-même. C'est impossible. Vous savez, j'aime bien le langage de Jésus parce que lui, il utilise les choses simples pour pouvoir, c'est-à-dire pour que la compréhension nous soit facilitée. Quand on prend dans la nature, est-ce que vous allez voir un jardin s'arroser tout seul? Si vous voyez un jardin s'arroser tout seul, bien aimé, vous pouvez rester dans votre maison et tout ça, et puis bon, vous aurez le Saint-Esprit tout seul. C'est impossible. Le jardin a besoin d'être arrosé par un fleuve qui est la source. Et aujourd'hui, nous le voyons clairement, le Seigneur Jésus-Christ, au travers du ministère. Donc, quand tu es en face d'un ministre, quand je parle d'un ministre, je parle des envoyés de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu que Dieu a établis pour enseigner l'Église. Tu me diras, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Oui, même Israël était un royaume de sacrificateurs. Cette écriture, vous la trouvez aussi dans la loi. Mais parmi ce royaume de sacrificateurs, Dieu prenait des frères parmi les sacrificateurs. Il établissait des sacrificateurs sur les sacrificateurs afin de leur enseigner la loi. Et c'est la même chose. C'est vrai que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, nous disons Amen. Mais parmi ce royaume de sacrificateurs, le Seigneur a établi les uns comme apôtres, ainsi de suite, pour pouvoir arroser son jardin par les 4 bras qui sont les différents langages qui font croître l'Église. C'est-à-dire l'Église, pour être bien bâtie, pour être perfectionnée, a besoin d'être enseignée dans la révélation, a besoin d'être enseignée dans la doctrine, a besoin d'être enseignée dans la connaissance et dans la prophétie. 4, bien-aimés, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois que il est clair pour vous, frères, qu'un frère ne peut pas rester chez soi et comprendre la parole de Dieu et même recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Nous pouvons encore enfoncer le clou. Lorsque vous prenez le livre de Hébreux chapitre 1, moi je vais lire vraiment pour que on ait l'exactitude, que ce soit exact pour tout le monde. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, les hommes qui vous disent que vous pouvez rester chez vous et comprendre la parole de Dieu, ils sont
c'est-à-dire, il parle un langage d'autrefois. Mais nous, nous sommes dans un autre temps. Nous sommes dans le temps du Fils. Il est vrai que dans le temps des prophètes, Dieu utilisait certaines personnes. Ce n'est que eux qui recevaient le Saint-Esprit, prophètes et tout ça. Ce n'était pas le peuple. C'était les prophètes, Élie, voilà, tous ces gens-là. Mais dans le temps du Fils, il n'est pas pareil. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils, au temps du Fils, Dieu nous parle au travers le ministère. C'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, à partir du premier verset, vous finissez tout, vous n'allez voir nulle part un homme qui est resté dans sa chambre et puis il a reçu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. C'est juste une invention. Donc, alors, moi, je tire une conclusion. Un homme qui vous dit que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez comprendre la parole de Dieu, étant chez vous, vous devez le fuir. Vous devez sortir du milieu d'eux. Vous devez sortir de cette assemblée et prier l'Éternel Dieu pour qu'il vous dirige vers les frères, vers une véritable assemblée. Alors, bien-aimés, moi, j'en ai fini. Je pense que nous avons été tous bénis et nous avons compris que nous avons besoin du ministère. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les ouvriers sont peu nombreux, mais il y a beaucoup de travail. Donc, nous avons besoin de véritables hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous élever et faire nous-mêmes nos propres religions ou inventer des choses. Non. Alors, je vais prier pour vous, bien-aimés, vous tous qui avez écouté la parole. Je vais prier parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin de prière, il y en a qui ont besoin d'être soulagés, d'être déchargés, et je crois que la prière, Dieu nous a donné l'autorité de pouvoir chasser les esprits, de pouvoir libérer les gens par son nom redoutable. Alors toi qui me suis maintenant, je vais prier. La seule chose que je te demande, c'est de croire, parce que tout est possible à celui qui croit, d'avoir la foi. Si tu crois, bien-aimé, tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la paix. Je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ sur mon frère qui est dans la souffrance, qui est malade, qui a les maux de tête. Je chasse les maux de tête au nom de Jésus-Christ. Je chasse le cancer dans la vie de mon frère dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité et je déclare à mon frère qui, en écoutant aujourd'hui cet enseignement et qui est pris par une maladie, le coronavirus, le cancer, le sida, je neutralise les guillons du sida dans ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es lié par des esprits méchants qui te tourmentent nuit et jour, je prends autorité maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je chasse tout esprit démoniaque dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la guérison de mon frère. Je proclame la restauration des vies à partir de cette parole dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Je te remercie, Père, parce que je crois que ce que nous t'avons demandé, oui, Seigneur, nous l'avons reçu. Il est dit dans ta parole que lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. C'est pourquoi je te remercie pour la guérison que tu opères sur les frères, sur, Éternel Dieu Tout-Puissant, ta main qui est en train d'agir sur la vie de tous ceux qui ont écouté et même au-delà, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.